Salut à tous et à toutes. Dans la dernière vidéo que je vous avais présentée par rapport au projet IMO, c'était notre premier investissement qui nous avait coûté 15 000 euros. Donc là, c'était 15 000 euros de perte nette. Aujourd'hui, je vous parle du second projet IMO qu'on a réalisé et qui cette fois était une réussite. Alors, je dégrossis un peu ma caméra de manière à présenter quelques slides. Donc, je vais vous présenter le deuxième projet IMO qu'on a réalisé ces derniers mois. Donc déjà, comment on a trouvé ce bien et où il se situe. Donc moi, j'habite dans la région toulousaine. Alors, pas exactement à Toulouse, mais à 30 minutes dans la région de Montauban. Donc le bien se situe à une quinzaine de minutes de Montauban. Montauban, pour préciser, on va dire que c'est un petit Toulouse qui a beaucoup de charme et qui a environ 60 000 habitants. Donc on n'est pas encore sur des prix exorbitants comme à Toulouse, Bordeaux ou Lyon. Ça reste une ville pour l'instant accessible, mais qui est hyper dynamique et qui se développe très rapidement. Alors comment j'ai trouvé ce bien ? C'était au détour d'une visite. J'étais parti pour visiter un immeuble de 4 appartements sur lequel je ne me suis pas positionné. Pardon. Mais en allant visiter cet immeuble, je suis passé devant une petite maison de ville. Donc maison mitoyenne, plein centre-ville, à 50 mètres des commerces, où il y avait juste un panneau à vendre Orpi. Je me suis renseigné en ligne, j'ai essayé de trouver l'annonce en ligne sur Le Bon Coin, et il se trouve que le bien était sur Le Bon Coin, mais il n'y avait aucune photo. C'était une erreur de la part de l'agence, ou un bug. Et donc du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont positionnées sur le bien ou qui l'ont visité parce qu'il n'y avait pas de photo en ligne. Donc bonne nouvelle pour moi. Donc on a visité ce bien. On a fait une offre. Je vous parlerai des chiffres dans cette mini présentation. En même temps, je voulais vous parler de l'outil Libox ou Libox. Je ne sais jamais comment on dit. Libox ou Libox, c'est un outil en ligne qui permet d'agréger toutes les annonces qui sont à la vente. Donc ça va agréger toutes les annonces de Le Bon Coin, Se Loger, toutes les annonces des agences pro immobilières. Et en fait, on va pouvoir enregistrer les annonces de manière à pouvoir les avoir dans notre outil, même quand elles seront supprimées. Comme ça permet d'avoir un historique, ça permet d'avoir des notes, si les projets reviennent à la vente, etc. Je vais vous faire une petite démo. Donc ça, c'est le site Libox, libox.fr. C'est développé par un Français. Très belle application. Et donc de base, ici, vous allez pouvoir faire toutes les recherches que vous voulez. Donc secteur, budget, type de bien, surface. Et vous allez même surtout pouvoir filtrer en fonction des mots-clés. C'est-à-dire, si vous voulez aller chercher tous les biens qui sont divisibles, mais vous allez pouvoir mettre tout ce qui est attrait à la division. Donc, terrain divisible, divisé, division, divisable. Et en fait, l'outil va aller chercher tous les mots-clés dans les annonces IMO et vous filtrer directement tout ça. Donc, c'est hyper bien fait. Ensuite, je vous disais qu'on pouvait enregistrer toutes vos annonces favorites. Donc là, typiquement, moi, j'avais enregistré 7 maisons de ville. Donc là, ça permet de prendre des notes pour le futur, pour se rappeler de tous les détails techniques. Après, on va avoir un onglet ville qui va avoir des statistiques sur la ville en question. Donc là, typiquement, on peut voir l'évolution de la population de cette ville sur les 20 dernières années. On voit que la population est en légère hausse ou elle est relativement stable. On voit l'évolution des prix au mètre carré suivant la topologie des biens, appartements, maisons. On voit le type de personnes qui vivent dans cette ville, etc., etc. Donc ça donne une indication si on est dans une ville stable, dynamique, et donc rassurante pour celui qui va investir dans cette ville. Ensuite, on a la partie rendement. Donc là, à la base, cet outil, c'est pour ceux qui veulent faire des investissements locatifs. Ça marche dans les deux sens. Donc, idéalement, c'est pour faire de l'investissement locatif et ça calcule le cash flow, c'est-à-dire ce qui vous reste à la fin du mois une fois que vous avez payé toutes vos charges. Mais on peut aussi, moi je l'utilise en tant qu'agrégateur d'annonces, quoi. Ceci étant dit, vous allez pouvoir mettre tous vos paramètres financiers pour votre opération, pour vous donner une idée.
Et même si vous voulez aller plus loin, vous pouvez inclure l'imposition sur laquelle vous allez être rattaché. Donc suivant si vous achetez en SCI, en LMNP, LMP, en société ou autre. Et ça va vous calculer tous les paramètres financiers sur la durée de détention de votre bien. Donc super bel outil que je recommande. Je vous laisserai un lien en commentaire si vous voulez bénéficier d'un mois gratuit. C'est toujours agréable. Et on est sur... donc on a 3 modèles de prix. La moyenne c'est autour d'une vingtaine d'euros par mois. Donc ça reste pas très cher. Si ça peut vous permettre de trouver un bien rentable, c'est un outil qui est très accessible et qui sera très vite rentabilisé. Donc voilà, je vous laisserai un lien en description. Je repars sur ma slide. Donc, tac. Donc je disais que voilà, moi je l'avais trouvé au détour d'une visite, plus le Bon Coin. J'ai fait une visite, une deuxième visite. Donc on voit dans cette photo, je vous montrerai les photos juste après, mais c'est une maison qui a une quarantaine d'années. Maison de 120 mètres carrés. 3 chambres, donc beau volume, avec un petit jardin. Bien sûr, tout à rafraîchir. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup d'offres sur le bien. Mais ça nous a profité. Alors, à quoi ressemblait cette maison à l'achat? Donc là, on voit une vieille cuisine des années 70. Ça, c'était la salle de bain du bas. Je rappelle qu'en fait, il y a un rez-de-chaussée, un premier étage, où on retrouve 2 chambres et une salle d'eau en haut. Ça, c'est une des chambres du bas. Et ça, c'est une des chambres du haut. Donc, tout à rafraîchir. Donc, voilà dans l'état dans lequel on était quand on l'a acheté. Et ensuite, on a fait environ 7 mois de travaux. Excusez-moi. On a fait 7 mois de travaux, donc on a acheté en mars-avril 2025. On a fini les travaux vers septembre 2025 environ. Donc là, on peut voir la salle de bain du bas qu'on a refait à neuf, avec un super carrelage mural, quelque chose de propre, un joli parquet PVC imitation marbre. Après, on est resté simple. Là, c'est la visualisation du salon. Donc, on a refait les murs propres. C'est ce qui nous a pris le plus de temps. Un joli parquet également dans toutes les pièces. Et le même parquet marbre dans la cuisine. Là, on a posé nous-mêmes une cuisine Leroy Merlin. Ça a pris un peu de temps. Je ne dis pas que c'est facile. Ça se fait, mais il faut quand même avoir des connaissances. Donc globalement, on a fait faire les gros travaux. Donc les gros travaux, ça a été changement des menuiseries, refaire un peu d'élec avec un électricien, refaire un peu de plomberie pour faire passer de nouveaux réseaux ou détourner des réseaux. On a fait faire un nettoyage de la toiture pour qu'elle soit propre. Et en effet, quand on compare avec les toitures d'à côté, ça a vraiment un impact visuel. Donc ça fait propre assez vite. On a fait poser 2 splits de climatisation. On peut en avoir un dans le salon et il y en a un à l'étage aussi. Climatisation surtout nécessaire pour l'été à l'étage. Et c'est un système qui fait aussi qui fait chauffage l'hiver. Donc on a fait le choix de ne pas poser de radiateur électrique. On a fait le choix de poser une PAC. Et ça nous a donné raison parce que globalement, ça a joué en notre faveur sur le nouveau DPE. Donc à la base, on était sur un DPE-E. Et après avoir fait tous les travaux de rénovation, on est passé sur un DPE-B. Donc très content du résultat. On ne s'attendait pas à cette note. Et c'est vrai que ça a un énorme impact quand on présente ce DPE aux futurs acquéreurs. Parce qu'ils vont se dire, ok, cette maison elle est bien notée, on va pas avoir d'énormes frais en énergie l'hiver. Donc c'est un gros impact. Voilà, donc ensuite nous on a fait tous les travaux de finition on va dire. Donc les petits travaux électriques, poste de la cuisine, les meubles sur mesure qu'on a installés, la pose du parquet, pose des plinthes, peinture réfection des murs, ça se fait. C'est juste très long, mais ça se fait. Donc voilà, tous les petits travaux, c'est nous qui les avons fait.
On l'a pas fait, on s'est fait de notre famille évidemment, donc ça a beaucoup aidé aussi. Donc si vous vous lancez pour un premier projet IMO, essayez de vous entourer de votre famille. C'est vrai que c'est toujours plus rassurant d'accumuler les compétences et d'accumuler les aides possibles pour avancer le plus rapidement possible. Voilà pour la rénovation. Donc je rappelle, c'était une maison quand même de 120 mètres carrés. C'était pas un petit appartement, donc pas mal de surface à refaire. Mais très beau projet terminé. Donc très content par rapport à ça. Ensuite, parlons des chiffres. Donc, c'est un projet, c'est une maison qui était affichée à 118 000 euros, frais d'agence inclus. Elle est restée un petit moment sur le marché, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de visites. C'est un bien qu'on a réussi à avoir à 107 000 euros, frais d'agence inclus. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même un petit projet. C'est quasiment le prix d'un appartement dans une ville moyenne. Ville moyenne, grande ville. Donc, je dirais projet accessible à la majorité des gens. Ensuite, on avait environ 8% de frais de notaire, donc 9 000 euros. Et on y a mis 35 000 euros de travaux. Entre tous les gros travaux qu'on a fait faire par les professionnels, plus les travaux de finition qu'on a fait faire nous-mêmes. J'avais budgété environ 30 000 euros. On a dépassé de 5 000. On n'est pas trop mal. Mais pour moi, on reste dans la fourchette acceptable. Et ensuite, on avait 6 000 euros de frais bancaires et divers, c'est-à-dire que tous les mois, on devait payer les intérêts de l'emprunt qu'on avait réalisé, plus divers frais qu'on a inclus, qu'on a dû débourser pour ce projet. Donc là, montant global du projet, 157 000 euros. Donc là, pareil, ça reste un projet accessible, raisonnable. À la base, le projet initial, c'était d'en faire un investissement locatif. Donc le but, c'était de revendre à une famille avec enfants. Ça s'y prêtait entièrement, vu qu'on avait fait, vu qu'il y avait 3 chambres, une chambre avec salle d'eau, on va dire suite parentale, mini suite parentale, et 2 chambres à l'étage avec leur salle d'eau. C'était idéal pour une petite famille, on va dire. En plus, il y a une école à côté, il y a quelques commerces à côté, donc idéal pour famille. Mais on a fait le choix on a changé d'avis. On s'est dit que on avait potentiellement l'opportunité de faire une plus-value instantanément sur ce projet qu'on a fait en société. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas un projet qu'on a acheté en nom propre, c'était un projet en société. Et donc on a préféré essayer de revendre directement pour utiliser cet apport pour faire un autre projet. Donc comment ça s'est passé ? J'ai dit qu'on a fini les travaux en septembre-octobre 2025. On a choisi de revendre le bien avec l'agence qui nous avait vendu le bien initialement. Et donc là, l'agence a posé l'annonce un vendredi. Le lundi suivant, elle a fait 3 visites. 2 visites qui n'ont pas donné suite parce que pour l'une, il n'y avait pas de garage et pour l'autre, il y avait une raison accessoire aussi. Et la 3e visite, elle était concluante et ils ont fait une offre prix directement. Donc bien vendu en 3 jours, en mode coup de cœur. C'est des personnes qui avaient déjà visité le bien il y a quelques mois auparavant. Et pour eux, il y avait beaucoup trop de travaux, ce qui est vrai. Mais là, ils ont revisité le bien, refait à neuf. On pouvait poser les affaires directement, poser les valises. Donc, ça joue énormément. Donc, vendu en 3 jours. Prix de revente 196 500 euros pour une maison de 120 mètres carrés. Donc, je vous laisse faire la différence avec le prix d'achat total. Et donc là, on est sur une marge brute avant impôt d'environ 25%. Donc, c'est énorme. Super projet. Si on compare par rapport à une épargne sur livret A à 1,5%, ou bien sur des investissements qu'on vous promet entre 1% et 3%, ben là c'est le jour et la nuit.
Bien sûr, ça tombe pas du ciel. On a fait quand même 6 mois de travaux. Donc ça veut dire que le soir après le travail, il faut y aller. Entre midi et 2, il faut y aller. Mais ça vaut le coup. Ça vaut énormément le coup. Donc voilà, deuxième projet IMO réussi, comparé au premier où on avait perdu 15 000 euros. Donc j'espère que ça va vous motiver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a appris plein de trucs sur ce projet et on continuera d'en apprendre, on ne sait pas tout. Mais voilà, je relaisserai le lien Libox en description. Si vous avez des questions globalement sur le projet, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques sur d'autres types de vidéos à créer, faites-m'en part en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Salut!